J'ai ouvert mes gabarits sous Photoshop. Donc ici, je viens chercher ma maison et ma cheminée. J'ai aussi récupéré quelques textures, des briques, hein, comme ceci, des fenêtres, et des tuiles bien évidemment, et des façades pour faire du béton, enfin pour faire les façades des maisons, pardon, pierre et enduit. Donc je vais aller sur ma maison, tiens, je vais faire CTRL A, CTRL C sur cette texture, je vais aller sur ma maison, je vais double-cliquer pour déverrouiller mon calque, je vais faire un CTRL I pour inverser mon calque comme ceci, et je vais faire passer ce calque en mode produit. Je viens coller CTRL V, je viens coller ma texture dessous, et je vais utiliser cette texture, voilà, pour habiller les façades de ma maison. Donc je vais, voilà, comme ceci, utiliser bien, me laisser une petite marge de sécurité. Voilà, comme ceci. Et je vais attaquer à remplir mes gabarits. Surtout, le plus important, c'est de respecter, j'insisterai encore là-dessus, de respecter l'échelle que vous voulez donner. Éviter des échelles comme ceci, complètement surréalistes par rapport à la façade de la maison. On ne peut pas avoir des pierres aussi grosses, quoi. Donc voilà, je vais même réduire. Voilà, CTRL T pour modifier ceci. Et je viens, voilà, essayer d'obtenir une échelle réaliste de ma maison. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voilà, j'ai terminé mes textures, donc j'oublie pas de décocher le gabarit. Donc j'ai sauvegardé mon fichier PSD, bien évidemment, si je dois revenir dessus. Là, je décoche le gabarit, je fais pareil pour la cheminée. Et je vais enregistrer les deux textures. Donc j'ai enregistré les deux textures en PSD. Maintenant, je vais les enregistrer chacune leur tour. Enregistrer sous en JPEG. Alors, JPEG. Voilà. Maison. J'appelle ça texture. Maison 01 par exemple. Si vous l'appelez maison 01, il faudra bien les nommer correctement. Ok. Et pour la cheminée, on va faire pareil. Fichier enregistré sous. JPEG et texture. Texture, cheminée. Voilà. Ok, c'est terminé. Je peux retourner sous 3ds Max. Ceci. Je viens prendre, j'ouvre mon éditeur de matériaux, pardon. Ici, je prends un champ, je l'appelle maison. Et je vais charger ma texture ici dans diffuse, tout simplement. Map, standard, bitmap. On vient récupérer. Voilà, on a le raccourci, le chemin. On glisse, on dépose sur la maison et on active la petite icône pour afficher la texture sur la maison, comme ceci. Pareil pour la cheminée. On va appeler ça cheminée. Ok. On clique sur diffuse et on vient chercher ici texture cheminée. Voilà, on active l'icône pour afficher sur l'objet. Et voici la maison avec la cheminée. Alors, je sélectionne tout ça. Je passe juste le filaire en noir, ce qui m'indique que la maison est terminée. Ce que je peux faire, c'est attacher les objets entre eux. Donc j'ai fini ici. Je sauvegarde mon fichier CTRL S. Donc on va l'appeler maison. Ok. Je sauvegarde mon fichier. Alors au préalable, enfin après par la suite, je vais venir tout rétracter en fait. Une fois que je suis sûr que je n'ai plus rien touché sur cette maison. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. Hein, je garde un modèle non rétracté et je vais incrémenter le nouveau fichier, voilà, maison 01, sur lequel je vais tout rétracter, ce qui me permettra de revenir en arrière au cas où, tout réduire. Et là, je viens prendre l'option attacher et je vais attacher la cheminée. Faire correspondre des matériaux, ok. Et je quitte l'option attacher. À partir de là, je peux ici rajouter un modificateur qui va donner un peu de caractère à ma maison. Donc je sélectionne ma maison et je viens chercher le modificateur Freeform Deformer.
ici, FF des boîtes, comme ceci. Et regardez, je vais pouvoir, grâce en faisant clic droit au point de contrôle, déplacer mes points de contrôle et donner un peu de cachet à cette maison, la vieillir un petit peu, hein, pour lui donner un look vraiment un peu ancien temps. Hein. Voilà, comme ceci. On va prendre le truc sur le côté ici et le truc sur le côté comme ceci. Voilà, pareil devant et pareil derrière. Alors, je m'aperçois que la cheminée ne subit pas la déformation. Pourquoi ne subit-elle pas la déformation? Tout simplement parce qu'il manque de la segmentation. Donc c'est pas un problème. Je viens ici en plus éditable, je clique sur arrête, shift, enfin je sélectionne cette arrête, shift celle-ci, donc ça sélectionne tout le pourtour. Logiquement, non, ça l'a pas fait. On va vérifier quand même. Ici, non. Alors je vais sélectionner celle-ci et celle-ci. Voilà, comme ceci. Et je viens prendre l'option connecter. Je viens rajouter de la segmentation ici. Voilà. On va voir que ça corresponde un petit peu quand même. Voilà. Et on valide. Je quitte cette option. Je reviens sur FF des boîtes. Là, vous voyez que maintenant, ma cheminée subit elle aussi la déformation puisqu'elle est segmentée. Voilà pour ma petite maison. Bien évidemment, les propriétaires de cette maison auront un peu de mal à rentrer puisqu'il manque la porte. C'est juste une question de texture. Rajouter une porte sur le devant de la maison. Voilà ce que ça donne en version finale. Je sauvegarde. Et on se retrouve pour l'animation.